Madame, Messieurs, bienvenue à suivre la rétrospective de nos journaux mis en ligne sur nos comptes Facebook, Twitter et WhatsApp et même sur notre site www.radiokivu1.org cette semaine. Lundi 18 juillet 2016, l'affaire des cas de justice populaire au quartier Majengo, car une sexagénaire avait été tuée accusée de sorcellerie. Ces corps, 10 jours après sa lapidation, plusieurs personnes ont déjà été arrêtées et la victime Katungu Eva a été enterrée mardi 19 juillet après avoir passé 12 jours à la morgue. Le gouvernement a promis prendre à charge le coup de morgue. Sa famille attend que les enquêtes aboutissent pour que justice soit faite. Les véhicules poids lourds sont désormais permis de passer sur la rivière de la Rwindi, pont pourtant instable et fragilisé depuis une semaine. Chaque fois qu'un véhicule franchit le pont, c'est comme un coup de chance. Les chauffeurs qui font Goma Butembo et dans les sens contraires s'inquiètent qu'aucune réparation ne soit engagée. Pourtant, les taxes de Foner continuent à être perçues à chaque voyage. Mardi 19 juillet 2016, la scène finale de la vie de l'abbé Apollinaire Malou Malou s'est faite au site Horizon vers 16h30 du lundi. Le cercueil or blanc a été glissé sur les rails en deux voies vers un caveau de près de 3 mètres dans un mausolée haut de 15 mètres. Le très célèbre prêtre du diocèse de Butembo Béni a eu des honneurs dans un culte de plus de 6 heures avec 5 évêques, les ministres du gouvernement congolais et provinciaux, les députés, de milliers de fidèles qui ont suivi des témoignages pour un homme qui dit pionnier du système électoral en RDC et champion dans des œuvres de développement et universitaires. Mercredi 20 juillet 2016, la délégation officielle aux obsèques de l'abbé Apollinaire Malou Malou a commencé à quitter Butembo mardi 19 juillet. Pendant ce temps, sa famille continuait les deuils et au niveau du site Horizon, le mausolée était toujours en finition avant des coulages du dernier béton. Les attaques à répétition des FDLR dans la localité de Kibirizi en territoire de Rutshuru risquent de déboucher sur un conflit interethnique si l'on y prend garde. La population Hutu s'est vidée du village pour se réfugier au camp FARDC de l'opération Sokola 2 après que la population là-bas a tué deux soupçonnés d'être complices des FDLR.
Jeudi 21 juillet 2016, on continue à retrouver dans les parcs nationaux de Virunga les corps de personnes portées disparues depuis les 3 jours. Que dire les conflits entre Hutu et Nandea Kibirizi. Dans la nuit de mardi à mercredi, une autre personne a été tuée dans la localité de Kabanda et 3 maisons incendiées par des assaillants non autrement identifiés. Les 26 élèves de l'école du cinquantenaire partis en stage avec 2 de leurs enseignants au Congo central sont arrivés mardi à 2 h du matin. Ils iront jusqu'à Sanga, au siège de la Société congolaise des industries des raffinages. L'abbé Apollinaire Malou Malou a laissé un héritage intellectuel immense à l'église et à la société congolaise. C'est entre autres ce tout dernier livre de 2800 pages dont il a vu une copie 2 semaines avant sa mort et qui traite des rôles de l'église dans la société. Un autre coécrit en 2010 avec le professeur Bob Kabamba intitulé Cadastre des infrastructures au Nord Kivu et au Sud Kivu, problèmes et recommandations, tant d'autres œuvres intellectuelles et des développements socio-économiques dont on parle encore 3 jours après son inhumation lundi passé. Vendredi 22 juillet 2016, l'interdiction d'importation du ciment gris ne concerne que l'ouest de la RDC, mais la retouche de l'arrêté du ministre de l'économie pour alléger cette mesure énerve la FEC Nord Kivu, car pour importer du ciment gris, les commerçants de l'Est sont obligés d'aller à Kinshasa pour solliciter l'autorisation du ministre. Pendant ce temps, les ciments manquent aussi à Goma et un sac se négocie entre 15 et 16 dollars américains. Jeannette Kabila demande aux Congolais de continuer l'œuvre de Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou là où elle s'est arrêtée. Elle définit les célèbres prêtres grands officiers dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba comme nationalistes, altruistes, toujours disponibles et fervents travailleurs. 22 juillet 1980, 22 juillet 2016, la presse congolaise célèbre la journée de sa refondation né du concret convoqué à Kinshasa du 20 au 22 juillet 1980. C'est ce jour-là que 2 lois furent produites, celle de l'exercice de la liberté de la presse et les statuts du journaliste congolais. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de journaux écrits mis en ligne sur nos comptes Facebook, Twitter et WhatsApp et sur notre site le www.radiokivu1.org cette semaine. Merci et à la semaine prochaine.